Perpignan n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. On va partir du côté d'Aimé Giral, retrouver Bertrand Guillemin à côté de l'emblématique Bernard Gouta. Bertrand. Et oui, on se sent tout petit, hein, Eric, dans les vestiaires de Perpignan à côté de Bernard Gouta. Juste derrière nous, le dernier maillot sang et or de Bernard Gouta, juste devant son casier, qui va devoir bientôt vider pour devenir l'un des co-entraîneurs des sang et or. Bernard, tout d'abord, vous n'êtes pas qualifié. Vous avez passé 13 journées dans le quatuor, qualifié pour les demi-finales. Et finalement, ça n'est pas passé aujourd'hui. Non, mais je pense pas que la qualification la manque aujourd'hui. Je pense que c'est dans les matchs précédents, c'est notamment un match à Brive où on ramène le nul alors qu'on a la victoire. C'est le match à Toulouse où, comme l'année dernière, pour se qualifier dans les 4 premiers, on a battu un concurrent direct. L'an dernier, ça a été Bourgoin. Là, on aurait pu le faire à Toulouse, mais voilà, on a fait plein de petites fautes. Qu'il faudra se servir l'année prochaine pour pouvoir se qualifier pour une demi-finale. Il n'y aura pas le grand frisson des demi-finales pour l'USAP et Bernard, mais en revanche il y avait le grand frisson à l'occasion de cette dernière journée ici avec la dernière sortie des vestiaires en tant que joueur pour Bernard. Et ensuite il a pénétré sur la pelouse d'Aimé Giral seul, accompagné de Pascal Baumati juste derrière et Michel Cognac. 3 joueurs qui vont tourner la page, qui ont été fêtés comme des rois par l'excellent public sang et or qui a répondu présent pour ce dernier match, qui a poussé jusqu'au bout ses joueurs. Voici l'émotion de Bernard. Bernard, c'est quasiment les larmes aux yeux. C'est très difficile ces moments-là quand même. Oui, parce que tu te dis, c'est la dernière fois que tu peux naître sur la pelouse et c'est la dernière fois que tu joues avec tes copains. C'est la dernière fois que tu vois ces supporters t'encourager. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Mais bon, je pense que pour moi, la pilule est moins difficile à avaler. Le passage est moins difficile aussi dans la mesure où je vais encadrer, assister l'an prochain Jacques Brunel, notamment au niveau des avants. C'est vrai que je vais encore rester au club. J'ai encore une chance d'être champion de France avec l'USAP et c'est pour ça que pour moi le passage est moins difficile que Pascal Baumati ou que Michel Cognac qui arrête définitivement. Et un passage difficile, vous en avez eu en début de match. Vous avez été mené 6-0 jusqu'à cette délivrance avec l'essai inscrit par Jean-Philippe Grand-Claude après un gros travail en mêlée. Mais il a fallu 20 bonnes minutes pour que vous puissiez enfin entrer dans la partie. Vous êtes ressaisi sur les bases, sur les fondamentaux avec une grosse mêlée. Derrière, la pression sur Louis Picamol qui échappe le ballon. Et derrière, c'est la conclusion pour Jean-Philippe Grand-Claude. Et vous revenez donc dans la partie 7-6. Évidemment, la course-poursuite à distance avec Biarritz s'engage. Il faut que vous marquiez absolument des essais, au moins 4 essais. La victoire avec le bonus est impérative. Alors derrière, on ne tente pas les 3 points. On va jouer une pénale touche. On va se restructurer autour de Rimas Alvarez Kirelis. Et c'est Sébastien Chaubet qui, poussé par toute la famille catalane, va s'effondrer dans l'embut. C'est le deuxième essai. C'est le deuxième essai catalan peu avant la demi-heure de jeu. Et à ce moment-là, on sent que la machine est bien lancée. Devant, c'est bien huilé. Vous menez 14-6. Et à ce moment-là, tout va bien. Vous faites une démonstration de puissance. Les Montpelliérains se sont accrochés pendant une grosse demi-heure en défense, mais là ils commencent à sentir des signes de fatigue, ils commencent à baisser de pied les Montpelliérains, et c'est vrai que c'est très compliqué puisqu'ils sont menés 14-6 à la mi-temps. Et ensuite ils essayent d'envoyer du jeu, ils essayent de produire beaucoup d'énergie avec Louis Picamol notamment. Thierry Pérez est seul, mais c'est vrai que les conditions climatiques sont très difficiles. On a du mal à envoyer du jeu. Les Montpelliérains ont longtemps dominé cette deuxième période avec notamment beaucoup d'occasions d'essai. Jacques Boussuche va être décalé, il va revenir à l'intérieur, il glisse, on vous le dit, la pelouse est très humide, mais finalement au bout de cette action, on va apprendre que Biarritz a inscrit les 4 essais face à Castres. On joue l'heure de jeu et là c'est terminé. C'est donc la délivrance pour Montpellier qui savoure son maintien. Et vous, c'est une victoire 14-9 pour une sortie, une fin de carrière à Aimé Giral, fêtée par l'ensemble du public. Qu'est-ce que vous allez retenir très rapidement de cette carrière immense? 94, c'était votre arrivée au club. Qu'est-ce que vous allez retenir de toutes ces années passées? Je me suis toujours battu pour ce club. Ce que je vais retenir, c'est de bons moments que j'ai passés dans ce club et c'est très difficile pour moi d'en parler maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'émotions encore. Et ce que je veux tout d'abord, c'est remercier tous mes éducateurs que j'ai eus depuis tout petit. Je veux remercier aussi Canal+ pour tout ce qu'elle fait pour notre sport. Je pense qu'elle le valorise énormément. Je les remercie. Je remercie aussi ma famille qui m'a toujours soutenu et voilà quoi. Merci beaucoup Bernard.
Merci On va peut-être profiter Bertrand. de Montpellier. Oui, on va. Bernard Gouta sera entraîneur aussi l'année prochaine aux côtés de Jacques Brunel. Une réaction des Montpelliérains qui sont maintenus dans le top 14 avec Jérôme Pinault rapidement parce qu'il y a le multifoot qui arrive et on doit aller à Biarritz aussi. Oui Eric, je suis dans le vestiaire de Montpellier. Alors tout vient de voler, les barres de céréales, les bananes. Je suis avec David Bartolossi. David, l'an prochain vous jouerez dans le top 14. C'est un énorme soulagement. Ouais, un énorme soulagement au vu de cette saison difficile, que ce soit mentalement et physiquement. Et c'est sûr que c'est un gros soulagement de jouer l'année prochaine en top 14. Voilà Eric, Montpellier donc se jouera l'année prochaine dans le top 14 et inaugurera son nouveau stade, le stade Yves du Manoir, avec un match du top 14. Et Canal+, y sera. Bravo aux Montpelliérains.